Très franchement, je me suis dit que le Real Madrid, à la 88e, à la 92e minute, après le penalty, qu'ils allaient marquer, qu'ils allaient dérouler. Et finalement, il n'en était rien. Le Real Madrid qui concède encore une fois des points. Le Barça qui prend le large en ce début de saison. Ça reste le début de saison. Hein. Il reste quand même 35 matchs encore de Liga. Donc, il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Mais pour autant, la performance du Real Madrid doit-elle paraître comme étant inquiétante pour les Madristas, pas pour moi, forcément. Donc, voilà, on se pose des questions, Est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne pense pas, parce que Eden n'est pas là. Beaucoup de questions à se poser sur les performances du Real actuellement, que ce soit sur les Mbappé, le milieu de terrain, la défense. Il y a quand même un certain déséquilibre dans cette équipe. Ancelotti a un sacré chantier à faire. On va parler en long, en large de tout ça. Alors, petite précision, là il est 6h30 du matin, à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, parce que tout simplement je sortais du boulot, donc pour le soutien, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Let's go. Vous savez, jouer en Liga, c'est vraiment très compliqué. C'est pas simple. Mbappé aujourd'hui, il se confronte à quelque chose de nouveau. Parce que oui, en Ligue des Champions, certes, il est tombé contre le FC Barcelone, contre le Real Madrid, ou bien contre la Real Sociedad de la saison passée. Mais ça, c'est des équipes joueuses. La majorité des équipes en Liga jouent avec un bloc bas contre-attaque. Quand tu es le Real Madrid, quand tu es le FC Barcelone, la plupart de tes matchs, ça va être ça. Et tant que tu n'as pas la recette pour pouvoir transpercer ce genre de défense, pour pouvoir traverser ce genre de système, ça va être compliqué. Le sel et le poivre, ça ne suffit pas. Mbappé, Vini, ça ne suffira pas si tu n'as pas un milieu de terrain condensé qui est capable de créer des occasions, qui est capable de jouer vers l'avant, qui est capable de casser des lignes, que ce soit par la course ou par la passe. Et là, c'est là qu'en gros vient le problème. Tchouaméni, Valverde. Alors, quand ils étaient associés avec Toni Kroos et Bellingham, tu avais deux joueurs, deux milieux qui étaient capables de créer du jeu. Bellingham plutôt par la course et par ses appels, et un Toni Kroos qui ouvrait le jeu par la transversale et cassait des lignes par la passe. Ce profil manque. Tu sais que déjà Bellingham n'est pas là, il est blessé. Et Toni Kroos, retraite. Maintenant, il te reste quoi? Oui, tu as l'impact physique avec Tchouaméni, tu as les poumons avec Valverde, mais le problème, c'est que tu as un Modric, ce n'est pas un Modric prime. Modric, tout aussi fort qu'il est, je ne lui manquerai jamais de respect, même si moi, je ne suis pas un fan du Real Madrid, hein, ça ne m'empêche pas de reconnaître la grandeur d'un joueur. Et Modric fait partie de ce genre de joueur. Maintenant, voilà, ce n'est plus Modric prime. Donc, il va manquer... À la limite, pour compenser tout ça, peut-être qu'il faudrait un Camavinga qui, lui, est capable de ramener une certaine dynamique au milieu de terrain, que ce soit pour les replis défensifs et pour porter le ballon en attaque. Et ça manque. Ça manque sincèrement au Real Madrid. Donc, le milieu du Real Madrid, pour l'instant, il pose problème. Tu as aussi la défense que je trouve un peu fébrile du côté de Ferland Mendy et de Militao. Alors, je parle spécifiquement dans ce match-là. Pour Militao, forcément, ça va être compliqué de revenir à son plus haut niveau. Il faut savoir quand même que la saison passée, elle a été blessée très longtemps, la majorité de la saison, hein, de toute façon. Donc, il va quand même lui falloir du temps, même s'il y a eu certes la pré-saison, tout ça. Être blessé toute une saison, ça reste pas simple. Rudiger qui, voilà, a peut-être besoin de trouver son rythme. Ensuite, tu as quand même le match de Brahim Diaz. Très compliqué, hein, Brahim Diaz, dans ce match. Il avait pourtant fait une très belle entrée face au Real Valladolid. Mais là, il n'a pas su se trouver. Il n'a pas su proposer quelque chose de concret, j'ai envie de dire. Il a manqué de dynamisme, il a manqué de profondeur. Après, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas simple de jouer face à des équipes de bloc bas. Maintenant, c'est quand même un Real qui a besoin de se reconstruire et qui a besoin de retrouver des automatismes. Quand tu rajoutes Mbappé, ça change ton système de jeu. Faut pas l'oublier. Pour moi, Rodrigo doit être continuellement intégré à cela, et Arda Güler, alors Arda Güler, c'est vrai qu'il est très jeune, mais ça reste un joueur qui se propose beaucoup par la course, qui a beaucoup de déplacements. Et c'est ce qui manque un peu au Real Madrid si le milieu de terrain n'arrive pas à trouver justement les joueurs ou à trouver la faille. Et donc pour en revenir sur Mbappé,
Moi, je pense que voilà, il va encore quand même lui falloir un peu de temps. Je pense que quand le Real Madrid va trouver la recette, en vrai, ça va filer tout droit. Vraiment, ça va filer tout droit. Et là, ils seront inarrêtables. Donc, autant en profiter tant qu'ils perdent des points maintenant, parce que ça va être une équipe très, très difficile à arrêter. Ensuite, tu as Vinicius qui ouvre le score, qui tire le penalty, pas de débat là-dessus. Je me souviens que si tu traînes un peu sur les réseaux, tout ça, tu vas voir qu'il y a des petits débats, Vinicius ou Mbappé penalty. Non, il n'y a pas de débat. C'est Vinicius qui tire bien les penalty. Donc voilà, les pendules sont remises à l'heure. D'ailleurs, il ouvre son score en Liga. Ça va l'aider. Bon, je ne veux pas dire qu'il n'a peut-être pas forcément besoin de prendre confiance. Mbappé, plus. Mais voilà, ça doit faire du bien en tout cas à Vinicius. Il n'y a pas de débat sur le penalty. C'était une main très flagrante. Même si par contre, moi, il y a une chose que j'aimerais clarifier, c'est que très sincèrement, je pense que le Real Madrid, jamais, au grand jamais, il n'ouvre le score. Enfin, pardon, il marque un but sans ce penalty. Parce que ça arrive sur Arda Güler qui essaye de faire quelque chose. Malheureusement, il n'arrive pas très bien à la prendre et puis à main. C'est tout. En vrai de vrai, c'est tout. Hein. Et donc, pour finir cette vidéo, moi, j'aimerais quand même remercier... Wow, là, je suis désolé, vraiment, je suis fatigué. Il est 6 h du mat, là. J'ai travaillé toute la nuit. Mais oui, j'aimerais quand même féliciter Las Palmas, franchement, qui ont quand même fait un match incroyable. Ils se sont battus avec leurs armes. Ils ont créé pas mal de situations. D'ailleurs, ils auraient pu mettre le but du 2-0 à un moment donné, ou sinon marquer même à la fin du match. D'ailleurs, ils ont marqué à un moment donné, mais but refusé, hors jeu, pas de débat là-dessus. Donc voilà. En tout cas, comme je vous l'ai dit, pour le soutien, n'hésitez surtout pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fait plaisir. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.